Bonjour, bonjour. Comment tout le monde va ce matin? Prouve que tu existes. Coucou Lily, ça va et toi? Bonjour Emmanuel, ça va? Good morning Isabelle. Lily, Juliette, yes c'est Tyro si vous connaissez, il a repris France Gall, Résiste, j'aime beaucoup. Coucou Patricia, ça va ce matin? Bon, c'est quoi votre mood dans ce début de semaine? Je suis matinale ce matin, parce qu'après j'ai une grosse journée qui m'attend, donc je me suis dit je vais commencer tôt. Ah, excellent Emmanuel! Coucou Nelly, merci! Cool le réveil en musique, mais oui. Bon matin Isabelle. Et tu peux rester si tu veux. Coucou Caroline, ça va? Corinne, non c'est... Alors Lily Salem, ça va ce matin c'est juste les énergies, je fais pas de questions-réponses. Je fais juste les énergies rapides. Il faut que à 9h45, je décolle. Oui, j'ai vu, j'ai vu Isabelle sur ton post avec ton petit loup. Écoute, je sens aussi qu'il y a quelque chose de spécial. Je sais pas, c'est une grosse journée, il y a quelque chose d'important, effectivement, je le sens bien aussi. Et bah tu me diras la prochaine fois ce qui a été spécial pour toi aujourd'hui. Moi j'ai des rendez-vous importants pour du travail. Pour un petit peu plus de travail parce que je travaille déjà pas mal. Mais si je pouvais avoir un ou deux contrats de plus en formation, ça serait pas mal. Ça reprenne un peu. Allez. Toi aussi tu sens Lily? Lily, Juliette, elles sont aussi qu'il y a un truc de spécial aujourd'hui. C'est pour ça que je vous ai mis Résiste. Suis ton cœur qui insiste. Le tien. Refuse et persiste. Bat-toi, signe et persiste. Coucou Christine. Ça va? Allez, c'est parti. Je vais juste... Voilà, faire attention à la musique parce que évidemment quand tu mets du reggae, après la liste YouTube elle te met d'autres choses comme ça. Faut que je fasse attention parce qu'il y a des fois j'écoute du rap aussi donc... Emmanuel, il n'y a pas de questions-réponses ce matin, c'est juste les énergies, je les tire. Je fais juste les énergies, je fais un petit tirage rapide avec les énergies de la semaine. Le lundi matin c'est les énergies de la semaine. Coucou Éléonore. Alors, excusez-moi, j'ai un petit rhume. J'ai attrapé froid ce week-end. Alors, que nous disent les énergies ce matin pour la semaine? Est-ce que les guides vont pouvoir nous donner une carte qui va être intéressante pour nous à travailler? Allez hop, celle-ci. Très jolie carte. Alors, Christine, la technique des petits pas, vaut mieux avancer doucement mais sûrement comme on dit, hein, vous le savez toutes. Ah, j'ai pas bien cadré mon truc pour éviter d'avoir les cœurs dans le nez. Pour bien démarrer la semaine, la première carte s'annonce bonne les filles et tout le monde, c'est l'abondance. Mais oui, il y a un truc spécial dans l'air, je sais pas trop ce que c'est. Regarde, l'abondance. Donc peut-être que c'est une forme de récolte, quelque chose de... voilà, je pense qu'aujourd'hui les filles, on peut ouvrir les vannes cette semaine, on va récolter des choses.
Excusez-moi, hein, vraiment j'ai le rhume. Je te jure. Hop. Mais ça va être une très belle journée en plus 30 degrés. On va pouvoir aller faire un tour à la plage. Allez, que va nous dire l'oracle du Jedi? L'oracle du Jedi pour aujourd'hui. Très intéressant. Et l'animal totem. L'animal totem de la semaine. Alors, le peuple animal nous raconte quoi ce matin? Oh, excellent. Ah, c'est 3 cartes complètement différentes. Ah. Éléonore, oui, je comprends bien. Mais c'est un petit peu angoissant aussi tout ce qui se passe. C'est normal. Faut les accueillir, les émotions. Coucou Mathilde, ça va? Ah la vache, je suis sacrément prise. Alors, c'est parti, on y va, on a l'abondance. Ce matin, on a l'abondance. Donc, quand on regarde la carte qui est magnifique, eh ben, il n'y a pas forcément besoin de les décrire, Emmanuel. On y va, on reçoit ce qu'il y a, on reçoit ce qui nous fait du bien, on reçoit. Effectivement, il y a des énergies qui sont super fortes en ce moment. Et elles sont vécues différemment par tout le monde. Donc on accueille ce qui se passe. On est dans une forme d'inconfort et en même temps on sait vers ce à quoi on tend. Coucou Charles-Marie. Ah ben oui, elle rime des fois, c'est exactement ça. Il y a le rhume des fois, mais il y a aussi le mélange, je pense avec les soirées froides. Vous avez dû voir que j'ai fait du feu en soirée tard. Et ouais, bah oui. Non mais là, je suis à l'argent colloïdal. En fait, comme j'ai été malade pendant 3 jours, enfin j'ai eu un souci de santé pendant 3 jours, je suis à l'argent colloïdal, argile verte et Ravinsara. Donc ça devrait le faire. Mais ça, c'est effectivement le rhume des foins. Le rhume des foins mélangé au changement de température. Bon allez, on y go. L'abondance. Regardez cette belle image. Avec les couleurs de l'arc-en-ciel, la lune et le soleil. Tout est là, quoi. Tout est là. Il est assis. Il est léger. Il est sur un livre de la connaissance. Il est en posture complètement ouverte. C'est-à-dire il a les bras, voilà, il a les bras comme ça. Et il a les jambes vraiment ouvertes. Il est vraiment en réception. Et on le voit bien parce que on a cette colonne un petit peu comme les aurores boréales. Et ça vient couler vers lui tout autour. Alors je ne sais pas si vous voyez bien sur l'image. Mais voilà, là on nous demande d'être vraiment en réception. Ne pas oublier qu'en fait l'abondance, ça vient de notre propre état d'esprit et de la façon dont on a exactement, Lily, ouvrir les bras pour recevoir. Alors ce n'est pas que ça, hein, c'est vraiment une question d'état d'esprit. Si vous êtes par exemple en mode, par exemple, oh de toute façon j'ai jamais d'argent, ça va être compliqué la fin du mois, ou c'est compliqué les relations sentimentales, ou voilà, il y a plein de choses qui vont bloquer le processus de réception. Soyez juste reconnaissant et voyez l'abondance là où elle est. Voilà, l'abondance. Voyez-la là où elle est. Elle est partout, tout autour de vous. Dans ce que vous ressentez, dans l'amour, dans un regard, dans une peau que vous sentez, que vous caressez, dans une discussion et un sourire échangé avec une personne. Et c'est voilà, on reçoit ce qu'on envoie exactement, Lily Juliette. Et c'est intéressant aussi, effectivement, on est dans une certaine forme de loi d'attraction. Eh oui, Charles-Marie, en même temps, on est dans cette loi d'attraction. Mais la loi d'attraction, il ne suffit pas de le faire. Il suffit vraiment de le vibrer. On entend beaucoup, on a beaucoup d'enseignements sur loi d'attraction, machin, truc, etc. Il suffit de penser, de visualiser pour recevoir. Ouh, stop, c'est pas ça du tout.
il est important de le vibrer, de le vivre. Alors comment vivre l'abondance financière par exemple quand on n'a pas de thunes? C'est un peu compliqué. Et c'est là le plus dur du travail. Compliqué n'est pas impossible. Et c'est vraiment ce qu'on vous demande là, c'est vraiment de vous sentir dans l'abondance. Parce qu'aujourd'hui, vous avez l'essentiel. Vous avez l'essentiel. Vous avez de l'air pour respirer. Vous avez de l'eau pour boire. Et vous avez de la nourriture pour manger. Et vous avez de l'amour dans vos foyers. D'accord? Dans vos relations sociales. Donc vous avez l'essentiel. À partir du moment où vous avez ça, vous avez l'essentiel. Pensée positive et loi de l'attraction. Exactement. Mais les pensées positives, c'est pareil. Attention, il suffit pas d'être que dans le bisounours et d'occulter aussi une forme de réalité. C'est important de voir la réalité telle qu'elle est. On peut voir le mal, on peut voir l'injustice, on peut voir le sombre, mais on décide de porter un regard sur eux de manière complètement différente. Parce que y a quand même des travers à tout ce qui est loi d'attraction et pensée positive. Parfois, il faut faire attention à la pression qu'il y a derrière ces concepts-là. Et il faut s'autoriser à merder des fois. Des fois, tu as juste envie de dire c'est la merde. Et c'est ok, juste c'est la merde là tout de suite, j'attends. Enfin, je laisse passer, je me sens pas forcément bien et ce sera mieux demain. Donc ce sera mieux dans 2 heures. Et en ce moment, c'est un peu les montagnes russes émotionnelles. Donc, on essaye de rester centré. On peut essayer de faire exactement, Lily. Exactement. L'essentiel, c'est la santé. On dit toujours, il y a des dictons qui sont extrêmement vrais. Quand la santé va, tout va. Et effectivement, quand la santé va, tout va. Si demain on n'a pas une bonne santé, ça va être compliqué de pouvoir se faire plaisir et kiffer la vie. Donc, c'est important de se sentir dans l'abondance, de la vibrer. Bonjour Valérie de Toronto. Ah, génial, j'ai des gens du Canada. Ouh, Toronto représente. Oui, merci Valérie pour ton retour. Il faut le vibrer. Non, c'est pas simple, Christelle Fleurquin. C'est ça le truc. C'est qu'en fait, la loi de l'attraction, il y en a plein qui vont la pratiquer en disant ouais, mais moi je visualise, moi je pense, etc. Mais il n'y a rien qui m'arrive. Ben non. Qu'est-ce que tu veux qui t'arrive si tu le vibres pas? Si tu vois, alors c'est super compliqué, hein. Je prends l'exemple des finances parce que c'est quelque chose qui est quand même relativement tabou et super compliqué. Comment se sentir en abondance financière quand tu, je sais pas, as le RSA tous les mois? Ça peut être compliqué. Et c'est ça, c'est comment changer sa vibration au quotidien? Par la pratique. Bonjour Soso Stevens. Éléonore, les montagnes russes. Mais carrément, on est vraiment dans des montagnes russes. Croyez-moi, je les ressens, je les vis aussi. Alors moi, il faut savoir que je suis une hypersensible. Hier, je suis tombée sur des mots comme haut potentiel émotionnel et je crois que j'en fais partie. Bref, je ressens tout fois 10 000. Donc imaginez, voilà. En gros, chez moi, c'est pouf, 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 pouf. Oui, c'est ça, exactement. Donc là, on vous demande vraiment, là, on vous rappelle de vraiment vibrer cette abondance. C'est-à-dire, sentez-vous abondant vraiment dans votre quotidien. C'est-à-dire dans les sentiments que vous pouvez ressentir, dans le fait d'ouvrir les yeux le matin au réveil, d'être en bonne santé, de pouvoir regarder le soleil, de pouvoir avoir vos 5 sens, 6 sens. C'est pas grave, Soso, c'est pas grave. Il y a des replays, etc. De vibrer de tout vibrer, mais vibrer. Là, on vous demande de ne pas oublier de vibrer haut parce que vous allez en avoir besoin. On va tous en avoir besoin parce que ce qui se profile à l'horizon, ça va nous secouer. Et alors là, les montagnes russes qu'on a, ça va être là, c'est de la rigolade, d'accord? Donc là, on vous demande vraiment de vibrer haut et fort, vibrer abondance. Abondance, ça veut dire être en mode je donne et je reçois et j'ouvre les vannes. Parce qu'il est possible d'ouvrir les vannes. Hein. C'est vous qui réglez le robinet et vous réglez le robinet avec votre vibration énergétique. Donc faites quelque chose qui peut vous permettre de commencer bien votre journée. Je sais pas quoi vous donner comme exemple, mais par exemple, moi j'aimerais me réveiller avec un homme le matin, tu vois, voilà, moi j'aimerais me réveiller avec un homme le matin, c'est pas le cas. Alors j'ai 2 choix possibles, soit je mourronne tous les matins, merde j'ai pas de mec, ça commence à faire long, enfin voilà, j'arrive pas à trouver le bon, etc. et quelqu'un qui me convient, soit je vois la vie et je me dis de toute façon il y a bien quelqu'un
J'ai tellement d'amour en abondance autour de moi, mais tellement, tellement. Alors oui, c'est pas avec de l'amour charnel, amour passionnel, sentimental avec un homme, mais ça n'empêche que j'ai de l'amour, donc je regarde ça comme ça. Voilà, je le regarde comme ça et voilà, parce que je pourrais dire voilà, il me manque un mec, je suis pas heureuse parce qu'il me manque ça et tout, et là je donne le pouvoir à la personne. Donc non, je donne, je reçois et c'est l'abondance parce que je vis l'abondance et je la vibre. Alors des fois c'est pas facile. Donc on vous rappelle juste cette semaine de faire attention à vos baisses de vibration quand vous vous sentez pauvre. Quand vous vous sentez pauvre de quelque chose. Et donc, quand vous vous sentez pauvre de quelque chose, c'est à ce moment-là qu'il faut bifurquer, reprendre un peu les rênes et se dire non, voilà, comment moi je peux faire aujourd'hui pour regarder et voir le verre à moitié plein, comme dit Charles-Marie. En effet, c'est ça, c'est une question de regard. Tout est une question de regard et de choix. Donc, soit vous faites le choix de vous sentir pauvre, soit vous faites le choix pour vous sentir riche et plein. Et s'il y a un manque quelque part à l'intérieur de vous, allez le combler et sentez-vous en abondance. C'est hyper important. Ouais, Patricia, ça c'est là. Alors nous, c'est pareil. Moi, mon premier rituel, c'est le gainage. Le gainage toujours en musique. Et souvent, mon fils et moi, on met de la musique, on danse, etc. Mais choisissez aussi un rituel pour commencer votre journée. Un rituel qui vous fait du bien. Bientôt, moi, je vais recevoir mon tambour. Je sens, là, j'ai très hâte. Je sens que ça vibre, que l'impatience me gagne. Je sens que j'ai envie de jouer du tambour dès le matin. Et je sens que ça va devenir un rituel pour moi. Donc, bon, il y a d'autres choses, mais voilà. Faites quelque chose qui vous met en joie. Soso Steven, ça c'est génial, un câlin ça libère de l'ocytocine, c'est l'hormone du bonheur, il faut 30 secondes, c'est important, 30 secondes pour libérer l'ocytocine. Moi j'adore les câlins du réveil, c'est là où c'est les plus agréables, c'est vraiment mon moment préféré de la journée. Donc voilà, pour la première carte c'était l'abondance, donc de vibrer l'abondance. Ensuite, Don't worry, be happy. Exactement. Ça, vous pouvez vous l'afficher chez vous. Ensuite, il y avait l'oracle du Jedi. L'oracle du Jedi, ça représente le Grand Canyon américain, façonné par l'érosion naturelle. Et la phrase, c'est le temps façonne les chefs-d'œuvre. Qu'est-ce que j'ai voulu dire par là? J'ai voulu dire qu'effectivement, plus le temps passe, plus vous devenez un chef-d'œuvre. Plus le temps passe, plus vous allez voir votre corps changer, votre mentalité changer, votre regard changer, etc. Mais acceptez ça. Là, on vous demande vraiment de vous honorer dans l'expérience que vous avez pu vivre et de vous rappeler que vous êtes magnifique, que vous êtes un pur chef-d'œuvre, que vous êtes vraiment une création du divin et que c'est tout ce que vous avez vécu jusqu'ici, c'est ce qui a fait que vous êtes vous. Donc là, on vous demande de vous célébrer. Enfin voilà, c'est une invitation à la célébration de ce que vous avez vécu et de qui vous êtes pour éviter de vous flageller sur le passé que vous avez vécu ou d'être trop dans le passé, etc. Non, le temps vous a façonné tel que vous êtes. C'était tout à fait ce que vous deviez vivre. Et là, on vous demande juste de vous célébrer et de ne pas être rancunier ou être dans l'amertume ou dans le regret. On vous demande vraiment d'être... d'honorer pleinement la personne que vous êtes devenue complètement. Avec vos rides, avec, je sais pas, les seins qui tombent, avec vos cheveux blancs, avec vos poils, on s'en fout en fait, juste avec vos défauts. Là voilà, on vous invite à avoir un regard bienveillant sur vous, sur vous-même, et à regarder l'autre aussi comme ça. C'est-à-dire que l'autre aussi a eu son temps, qu'il l'a façonné aussi. C'est-à-dire que chaque personne vit des choses différentes et va être façonnée différemment. Quand on regarde la carte, on voit bien que les canyons sont façonnés de manière complètement différente les uns aux autres. Et donc là, on vous demande d'être attentif à ce qui fait que vous avez été vous et à ce qui fait que voilà, vous êtes devenu unique et exceptionnel. Voilà. Voilà
la gratitude. Et de toute façon, là, c'est à peu près ce qu'on nous demande. Hein. La semaine dernière, je crois qu'on était dans l'énergie de l'amour, je ne sais plus trop. Et là, c'est vrai, voilà, gratitude, abondance, s'accepter, s'honorer, se célébrer pour qui l'on est, en fait. Accepter notre part de divinité, notre part d'exceptionnel. Voilà, parce qu'on est un chef-d'œuvre. Voilà, portons un regard sur nous-mêmes qui soit un regard admiratif pour ce que vous faites au quotidien. Ah, on était dans le fonçage. Oh, ouais, il y en a qui suivent. Soso, on était dans le bélier. Oui, c'était le bélier la semaine dernière. Mais est-ce qu'on n'avait pas l'amour à un moment donné? Non, c'était il y a 15 jours, ça. Oh, je me souviens plus. Bref, et effectivement, là, voilà. N'oubliez pas que là, c'est vraiment, vous êtes divin. Vous êtes totalement parfait tel que vous êtes. C'est-à-dire que vraiment, aujourd'hui, vous êtes parfait tel que vous êtes. Acceptez-le. Acceptez-vous entièrement avec tout ce qui fait que vous êtes vous, c'est-à-dire vos défauts, vos rides, vos poils, on s'en fout. Juste, vous êtes magnifique et vous êtes parfait. Vous êtes parfaitement imparfait, ok? Donc parfaitement imparfait et on est à un chef-d'œuvre aux yeux de Dieu, pour ceux qui croient en Dieu ou aux yeux de l'univers ou aux yeux de vous-même, aux yeux de qui vous voulez. Mais vous êtes parfait, vous êtes un chef-d'œuvre, ok? À retrouver l'esprit d'enfant, ça peut être pas mal aussi. Donc voilà pour la deuxième carte. Donc là, on vous demande vraiment d'être dans l'abondance. Et effectivement, pour être dans l'abondance, on va faire le lien entre les deux cartes. Pour être dans l'abondance, comment on peut être dans l'abondance si déjà on porte un mauvais regard sur soi? Si déjà on porte un mauvais regard sur soi, qu'on se dit « Oh, t'as vu les rides? Tiens, une ride de plus. Oh là là, j'ai des poils. Oh, j'ai des cheveux blancs. » Enfin... Voilà, et si on est tout le temps en train de se plaindre de l'image qu'on a, de notre corps, de nous-mêmes, de nos défauts, oh là, je suis trop nulle, je suis trop ci, je suis trop ça, ben, il y a un moment donné, on va influencer notre vibration énergétique qui va vibrer un peu basse, et donc on va plus être dans l'abondance. Si on veut recevoir de l'amour, il faut d'abord s'en donner à soi. Hein. Et en se donnant à soi de l'amour, c'est aussi en ayant un regard bienveillant et en se regardant comme un chef-d'œuvre. Vous êtes un chef-d'œuvre, vous êtes l'œuvre et à la fois le créateur. Ok? Alors, on avait le lapin en troisième carte. On a le lapin. Voilà. Donc le lapin, c'est le terrier, c'est le foyer, c'est aussi le passage à l'action. C'est ton fils qui est comme ça, Soso Steven, c'est-à-dire qui se dit ça. C'est compliqué. C'est important de le valoriser à ce moment-là. C'est hyper important, toi, sa maman, de pouvoir le valoriser un maximum. Donc le lapin, on est dans la famille de l'introspection. On va aller voir ce qu'il nous dit ce matin. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce petit lapin? Pour moi, c'est le foyer, le terrier, le retour sur soi un petit peu. Bonjour Sébastien, qu'il est nul. Alors, lui dis pas que... Justement, reprends-le, ça peut être intéressant. Tu lui dis, ben non, tu n'es pas nul. Hein. C'est peut-être que là, tu as eu un mauvais comportement, tu as fait la mauvaise erreur, mais ce n'est que ton comportement, ce n'est pas ce qui te définit. Excusez-moi, là, il faut vraiment que je me mouche. Ah. Oui, j'avais sorti le lapin déjà, Mathilde. Et... Alors, je ne fais pas de questions-réponses, Sébastien, pour le moment. Ce matin, c'est plus les énergies. Alors, le lapin, c'est une famille de l'introspection. Donc, il te répond, je te crois pas. Eh ben, tu peux lui dire que s'il y a bien quelqu'un à croire dans toute une vie, c'est bien sa mère. Alors, le lapin, il dit, le courage n'est pas une absence de peur, mais l'autorisation que nous nous donnons de vivre avec la peur. Très intéressant dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui. Lorsqu'il apparaît dans le tirage, c'est qu'il fait partie de la famille de l'introspection. C'est toujours pour vous permettre de regarder en vous quelle peur actuellement vous empêche de vous développer. Ça peut être la peur de vous engager, la peur de vous ouvrir, de voyager, de prendre le métro, de prendre la parole en public.
Le lapin peut aussi vous interroger sur le rythme avec lequel vous entreprenez un projet. Évitez-vous toute confrontation? De quelle façon persévérez-vous? Le lapin peut accélérer un processus. Enfin, il vous accompagne lorsque vous vous sentez stérile, car le lapin est l'emblème de la fécondité. Ben oui. Donc les mots-clés sont la peur, l'introspection, le silence, la lune, la famille, la douceur, l'enterrement, la reproduction, la fidélité et la fécondité. C'est magnifique, hein? C'est magnifique, ça vient... Ouais, je sais pas, ça me parle de vibration ce matin. Ça me parle beaucoup de vibration parce que c'est ça qui m'inspire ce matin. C'est la vibration qu'on a aujourd'hui qui influera sur l'abondance, sur la gratitude, le fait de vous voir, etc. Et le lapin parle de vibration aussi, puisqu'il parle de peur. Il vient nous interroger sur la peur. Et quand on a peur, on bloque tous les processus. On bloque les processus énergétiques de développement, de vibration haute. Donc on va bloquer les processus de l'abondance. On va bloquer le processus de gratitude, on va bloquer le processus d'estime de soi, on va bloquer le processus de développement et de croissance. On bloque tout avec la peur. En sachant que la peur, je l'ai déjà dit, mais je le répète parce qu'il y a de nouvelles personnes et j'ai dû le dire il y a quand même un petit bout de temps déjà, que sur 100% des peurs qu'on ressent dans notre vie, il y en a 93% qui sont des peurs factices, qui sont des fake peurs, c'est-à-dire qui sont fabriquées par notre mental. Ouh là là, voilà, comme dit le lapin, peur de ne pas prendre la parole en public, etc. Une vraie peur, c'est celle qui vous renvoie un signal dans le cerveau qui vous dit « Attention, vous êtes en danger vital ». C'est-à-dire qu'il y a un danger pour votre vie, d'accord? Et des dangers pour votre vie, il n'y en a que 7% dans notre quotidien, des peurs qui sont réellement vitales. C'est-à-dire, par exemple, vous commencez à traverser, il y a une voiture qui arrive, vous avez eu peur, quoi. Ça, c'est une vraie peur. Mais peur d'aller aborder quelqu'un, ou peur de parler, ou voilà, ça c'est des peurs factices. C'est votre ego et votre mental qui vous manipulent, d'accord? Pour vous maintenir en zone de sécurité, c'est des mensonges que vous vous racontez, parce que depuis tout petit. Parce que est-ce que c'est vital? Enfin, est-ce que ça va impacter votre vie d'aller parler sur scène ou d'aller aborder telle ou telle personne? Non, ce ne sera pas vital. Donc là, on parle de vibration depuis ce matin. C'est vraiment le terme qui revient en moi. La vibration, qu'est-ce qu'on vibre? Est-ce qu'on vibre abondance? Auquel cas, si vous voulez vibrer abondance, déjà vibrez estime de vous-même. Aimez-vous tel que vous êtes, mais pleinement à 100%. Et vibrez autre chose que la peur, que l'angoisse, etc. Parce que c'est ce qui va vriller vraiment le processus d'abondance, le processus de loi d'attraction et le processus de donner-recevoir. L'univers est un boomerang, d'accord? Enfin, non, ça fonctionne comme un boomerang, c'est-à-dire ce que vous envoyez, vous revient. On est d'accord? Vous envoyez la peur, il va vous envoyer la peur. Vous envoyez la violence, il va vous envoyer la violence. Vous envoyez la méchanceté, il va vous envoyer la méchanceté. Vous envoyez l'amour, il va vous envoyer l'amour. Vous envoyez la bienveillance, il va vous envoyer la bienveillance. C'est aussi simple que ça. Par contre, effectivement, il faut le vibrer. C'est là la difficulté, c'est qu'il faut le vibrer. Donc, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place au quotidien pour vibrer haut et vibrer comme vous avez envie de vibrer? Voilà. C'est vraiment la question de la semaine. C'est qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui reste à améliorer dans votre estime de vous-même et dans le regard que vous portez sur vous pour réellement vibrer l'abondance? Et voilà comment je fais le lien entre ces trois cartes. D'accord? C'est vraiment le lien que je fais entre les trois cartes et je le fais dans l'autre sens, c'est-à-dire avec le lapin, ensuite le temps façonne les chefs-d'œuvre et ensuite l'abondance. C'est vraiment là-dessus qu'on vous invite à être vigilant cette semaine. De quoi avez-vous peur? Les angoisses, je les ressens aussi comme pas mal d'entre vous. Il y en a, hein.
Je me suis levée ce matin avec une petite angoisse, voilà. Qu'est-ce qui vient réveiller cette angoisse-là? Qu'est-ce qui va pouvoir me resécuriser? Voilà. Est-ce que dans mon estime de moi-même, tout est ok? Ok. J'accepte ça, je m'aime, il n'y a pas de souci, c'est ok. Donc on va vibrer l'abondance. J'ai des rendez-vous ce matin, j'ai des trucs qui sont en train de se créer professionnellement. C'est ok, ça va fonctionner. Je m'éclate, j'ai de l'amour autour de moi, je vibre haut, je décide de vibrer haut. Et quand ça vibre pas, eh ben je m'écoute, je me repose, j'écoute pourquoi ça vibre pas, je m'écoute, je m'autorise à pas vibrer haut. Alors, des fois, faut savoir reculer pour mieux sauter, et il faut savoir aussi être au creux de la vague pour pouvoir la remonter et mieux glisser dessus, quoi. Donc voilà, de quoi vous avez peur? Qu'est-ce qui peut venir vous sécuriser? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour vous sécuriser? Faites silence. Et en plus de ça, ça représente la lune, la famille, la douceur, etc. Le lapin. Donc il y a plein de choses. La lune, on a une nouvelle lune qui va arriver. En plus, il y a l'équinoxe qui va arriver. Enfin, il y a plein de choses qui bousculent pas mal. Et voilà, dans quel rythme que vous êtes. Voilà, de quoi avez-vous peur et qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de croître? Merci Valérie. Avec joie. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de croître et de vous épanouir tel un lotus magnifique, quoi? Le lotus, il prend ses racines dans la vase. Léo Lotus, il prend ses racines dans la vase. Il est juste magnifique quand il sort. Immaculé. Il y a... Bon, écoute Lily, moi je le prends comme ça. Écoute, ça va le faire ou ça le fait pas. Les guides, ils ont déjà décidé si ça le fera ou pas. Donc, moi j'accueille ce qui vient. Je ne cherche pas de travail, le travail vient à moi. Je fais les entretiens, on voit ensuite. Exactement, c'est très bien, Soso. Très bien, faites-vous des messages. Moi, j'ai plein de messages chez moi. Un de ces quatre, je vais partager un peu tous les messages inspirants que j'ai chez moi. J'en ai qu'une amie écrivain a mis dans un livre d'éducation que j'ai plastifié, que j'ai affiché. J'ai des vision boards que j'ai fait. J'ai créé des cadres en bois sur lesquels j'ai mis des messages inspirants. C'est des trucs que vous trouvez à 10 balles. Je les ai fait moi-même. Enfin voilà, il y a plein de choses que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien pour entraîner votre mindset, vos pensées créatrices. Parce qu'à un moment donné, il faut 21 jours pour changer d'habitude. En neurosciences, il faut 21 jours pour changer une habitude. Ok, pour faire un élagage synaptique et créer d'autres autoroutes neuronales et synaptiques. Donc si vous voulez, au lieu de penser, par exemple, je prends un exemple tout con, mais le je suis nul qui fait peut-être partie de votre vocabulaire et qui est quotidien, de le transformer en j'ai fait une erreur et je me sers de cette erreur pour rebondir. Et je sais rebondir, ok? Je sais rebondir, je suis efficace ou je vais réussir tel ou tel projet. Et ça, c'est des choses que vous allez répéter régulièrement. Coucou, chaman en éveil. Alors, je suis désolée avec tous les nouveaux pseudos qu'il y a, je me souviens plus des prénoms. Donc voilà, c'est vraiment ça qu'on vous invite à voir cette semaine. C'est ce côté, voilà, qu'est-ce qui vous empêche de croître? Qu'est-ce qui vous fait peur? D'accord? Qu'est-ce qui vous fait peur? Comment vous pouvez entraîner votre mindset tous les jours pour ne moins ressentir cette peur ou passer à l'action et aller au-delà? Eh ben génial! Hakuna Matata. Et ça veut dire pas de souci. Hakuna Matata. Ce mot signifie que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie, Hakuna Matata. J'adore. Ah oui, alors les bijoux dans le jardin, c'est bon. Tiens, j'ai pensé à un truc cette nuit parce que j'ai un peu gambergé. Valérie, à la plage. Je sais pas pourquoi, ça c'est venu. Donc à la plage, est-ce que les bijoux ne seraient pas à la plage? Donc voilà, qu'est-ce qui vous empêche de croître? Quelles sont vos peurs qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer et qui vous freinent, qui freinent votre croissance personnelle? Ensuite, qu'est-ce qu'il y a dans votre estime de vous-même qui peut et qui est demandé à être retravaillé, etc. Ouais, alors, waouh, c'est super idée, super idée. Super idée, Charles Marifi. J'aime beaucoup les idées que tout le monde peut proposer.
Très belle idée, Charles Marifi. L'idée du cahier. J'aborde ça dans mes coachings, mais on peut faire énormément de choses avec l'écriture. Et moi, j'ai pas mal d'exercices avec l'écriture. Après, je ne vous les donne pas parce qu'effectivement, c'est dans mes coachings. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire. L'écriture est un outil thérapeutique formidable. C'est pas compliqué. C'est juste génial. Ah, bah alors voilà, c'est peut-être un aquarium, mais j'ai pensé à la plage aussi. Il y a des trucs liés au coquillage, donc voilà. Bon, bah j'aurais essayé, Valérie. Mais voilà, donc qu'est-ce qui vous... Donc on refait le point. Donc pour la semaine, on vous dit effectivement de faire attention à vos peurs. Qu'est-ce qui vous bloque? Comment vous pouvez les améliorer? Qu'est-ce qui vous bloque au niveau croissance personnelle? Ensuite, au niveau de l'estime de soi, de vous-même, qu'est-ce qui reste à travailler? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Avec lesquels vous n'êtes pas à l'aise dans votre personnalité, dans vos qualités ou vos défauts, ou dans votre corps, ou dans votre façon d'être, manière de faire, manière d'être. Voilà, comment vous pourriez l'aimer, cette facette que vous n'aimez pas et que vous rejetez, et comment vous pourriez l'embrasser, vraiment, pour pouvoir vibrer l'abondance, juste être là, en réception d'amour pour vous, en réception aussi de vos peurs, etc. Bisous Patricia! Oui, à très vite! Belle journée! Donc voilà, comment vous pouvez travailler tout ça cette semaine pour être complètement dans l'abondance. Ça, c'est à vous de le faire, de regarder, de travailler. Et je répète la petite phrase qui est affichée sur le lapin en tout premier avant la définition. C'est que le courage n'est pas une absence de peur. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette définition. Mais l'autorisation que nous nous donnons de vivre avec la peur ou de faire quelque chose avec la peur. C'est ça le courage. C'est y aller tout en ayant peur, en écoutant sa peur, mais en lui disant, écoute ma cocotte, t'es pas vitale. Je sais que t'es là, mais t'es pas vitale. Moi, j'y vais. Pour mon développement, j'y vais. Ok? Pour mon développement et ma croissance, j'y vais et je ne veux pas t'écouter parce que tu vas me laisser sur le pas de la porte alors que moi j'ai envie d'avancer. C'est ça le courage. Le courage, c'est pas une absence de peur, c'est vraiment faire les choses avec cette peur. Et croyez-moi, des peurs, moi j'en ai plein. J'en ai plein, on en reparlera, mais j'en parle beaucoup dans mes coachings pour... Et puis dans le programme, mais là, vous voyez, je flippe à mort de lancer mon programme parce que rien n'est parfait. Quand je regarde les autres, je me dis, waouh, ils font des trucs de ouf. Et en fait, je suis dans la comparaison, donc si je commence à avoir peur, bah ça va pas le faire. Donc je vais essayer de me faire confiance, mais voilà, on y va. Bah, je préfère tomber que de pas le faire en fait. Voilà les louloutes, donc je suis désolée, je vois que j'ai pas mal papoté, il est 38, va falloir que je vous laisse. Les loulous, les louloutes. Donc, il n'y aura pas de message ce matin. Par contre, j'en ferai un la semaine prochaine. Voilà. De toute façon, je fais un live médiumnité demain midi. Donc, on peut se retrouver demain midi. Et puis, sinon, hormis ça, donc, je vous souhaite de caresser et d'embrasser vos peurs, de caresser et d'embrasser vos défauts. Et je vous souhaite de vibrer haut cette semaine et d'essayer d'ouvrir les vannes. Ouvrez les vannes, c'est le moment pour récolter certaines graines que vous avez semées. Donc, je vous souhaite une très belle journée, pleine d'amour. Et je vous dis à très vite, donc demain ou jeudi, enfin voilà. Et puis, je vous souhaite d'être heureuse. On en a tous des peurs, pas de comparaison, on a tous des qualités de fou. Ben oui, non mais c'est clair Bénédicte, hein. Mais c'est pour donner des exemples. Voilà, parce que il y a pas mal de gens, enfin souvent je me prends la réflexion, waouh, mais toi t'es tout le temps souriante, il t'arrive jamais rien, ou t'es tout le temps parfaite, ou c'est marrant, enfin comment tu fais, etc. Ben, je suis comme tout le monde en fait, c'est juste que je travaille là-haut, mon mindset. Allez, travaillez votre mindset et vous êtes tous uniques, toutes
uniques et exceptionnels. Vous êtes vraiment merveilleux et merveilleuses. Et vous avez vraiment des capacités magnifiques. Donc croyez en vous et soyez heureuses et heureux. Belle journée!